Postface, Jean-Denis Garot, administrateur du CMIT, Head of Product Marketing Odigo. Contribuer à un livre de Philippe de Liège est à la fois un grand plaisir et un exercice délicat. Philippe parle vrai et ne cherche pas à flatter son lecteur. Peut-être est-ce déjà une façon de trier le grain de livret, de se donner la chance de ne travailler qu'avec des personnes prêtes à recevoir un message sans fioriture. D'ailleurs, loin d'offrir une approche empirique, il incarne au quotidien les pratiques qu'il recommande dans son ouvrage. Je confesse aussi que ce sujet développé ici est inspirant. J'y ai trouvé matière à réfléchir et à revisiter la manière dont le marketing accompagne les commerciaux dans leur usage, indispensable, du social selling. Un sujet que mes amis du CMIT, Club des marketeurs in tech, n'ont de cesse de réinventer pour s'adapter à l'évolution des formats des nombreux médias sociaux. Marque totem et incarnation de la marque. Le marketing, la communication et l'ensemble des sous-spécialités de ces deux disciplines, évoquées par Philippe de Liège dans son livre, œuvrent à ce qu'une marque soit reconnue sur un marché par une audience et suscite l'adhésion, voire le désir, qui engage l'achat. Car, in fine, une entreprise, au-delà de sa responsabilité sociale, qu'il faut bien sûr considérer, a bien pour objectif de faire des bénéfices. La marque est l'un des véhicules qui vont faciliter le travail des commerciaux. L'extension du terrain de jeu de la publicité sous ses différentes formes offline-online, radio, TV, presse, affichage, display, à l'usage des médias sociaux, a justement permis aux marques d'être incarnées, non plus seulement par les dirigeants, mais par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les noms de marque, socle du totem. Les noms de marque se veulent inspirants. En B2C, en particulier dans le retail, on dénombre beaucoup de marques prénoms. Paul, Céline, André, Colette, Morgane, Marie, Jules, Zara, Michel et Augustin, qui tendent, par ce choix, à humaniser l'entreprise. D'autres marques visent à traduire les valeurs ou une mission de l'entreprise. Deux exemples que je connais bien illustrent parfaitement l'incarnation d'une marque totem, telle que décrite par Philippe de Liège, et la quête de sens qui en découle. En 2016, les fondateurs de Golem.ai ont fait le choix, pour leur nom de marque, d'une référence mythologique qui, depuis, a souvent été revisitée par la culture populaire. En effet, dans la mystique juive, le golem est un être humanoïde, incapable de parole et façonné pour assister son créateur. Un être qui s'active et se désactive par le mot inscrit sur son front. Émet, vérité, et Met, mort. Le choix n'est évidemment pas innocent et le storytelling semble couler de source quand on découvre que l'entreprise agit dans le domaine de l'intelligence artificielle, plus particulièrement celui du langage naturel, et qu'elle est spécialisée dans l'analyse des mots. Il est dès lors facile pour les collaborateurs de la jeune start-up de s'identifier à cette image protectrice et philosophique. Autre exemple avec Odigo, l'éditeur français de solutions de centres de contact dans le cloud, CCaaS. Fondée en 1986, la société du journal téléphoné, SJT, prend le nom de Prosodie en 1998. Un choix de nom évocateur pour une société de la tech spécialisée dans le traitement de la voix avec des solutions de serveur vocal, de voicebot et de centres de contact. Prosodie signifiant l'inflexion, le ton, la tonalité, l'intonation, l'accent, la modulation que l'on donne à notre expression orale. En 2019, Odigo devient une marque autonome et change d'identité visuelle en même temps que l'entreprise devient l'un des leaders du domaine de l'expérience client. Étymologiquement, Odigo vient du grec ancien, que je n'arrive pas à lire d'ailleurs, qui signifie guide. Un guide est un élément qui sert de repère, celui qui montre la voie et inspire confiance. Un choix particulièrement riche de sens pour une société qui accompagne les entreprises sur le chemin d'une meilleure expérience client et collaborateur. Une belle analogie aussi pour une solution qui route les demandes clients, quel que soit le canal, vers les agents les plus compétents. Évidemment,
le choix d'un nom de marque, aussi simple soit-il, demande à embarquer l'ensemble des collaborateurs avec une histoire et des clés de compréhension. C'est l'une des missions des équipes Marcom. Des totems et des tribus. Il n'y a pas de totem sans tribu, sans adepte. La tribu naturelle est constituée par les collaborateurs. Elle peut l'être aussi par les clients, les fans, etc. Mais on parle plus souvent de communauté. Les tribus ont besoin d'un leader inspirant, à défaut d'une marque totémique. Les marketeurs connaissent ce terme depuis 1988 grâce au livre « Le temps des tribus » du sociologue français Michel Maffezoli. Et aussi en 2008, avec Tribu, nous avons besoin de vous pour nous mener, de l'ancien responsable du marketing direct de Yahoo et serial conférencier Seth Godin. Le vocable tribu a aussi été largement popularisé par les startups et particulièrement par la plateforme de recrutement Welcome to the Jungle, qui use et abuse de ce terme au fil de ses pages pour décrire les entreprises. Il faut à présent vouloir rejoindre une tribu et ses rites, s'assurer du bon fait culturel. De la même manière, les consommateurs sont de plus en plus en quête de sens. Ils ne cherchent pas seulement un produit, mais une histoire en laquelle ils souhaitent croire. C'est pourquoi transformer les collaborateurs, les membres de la tribu, est aussi important. Dans les rites d'appropriation, l'onboarding, souvent géré par les équipes RH, est un moment crucial pour l'assimilation des messages de l'entreprise, leur adoption. La cohérence de la marque, avec sa vision, sa mission, sa raison d'être et ses valeurs, seront aussi challengées par les équipes. Si ces dernières sont bien définies, alors les collaborateurs et les commerciaux en particulier vont pouvoir s'emparer des messages corporate afin d'amplifier la part de voix de l'entreprise et étendre son empreinte sur les réseaux. Bien sûr, il existe des plateformes de brand advocacy pour automatiser les publications des collaborateurs sur les médias sociaux. Mais on commence à découvrir les limites de ces approches peu personnalisées et trop automatisées. De même, certains font appel à des pratiques comme les pods d'engagement, l'activation en mode growth hacking de micro-communautés formelles ou informelles, avec pour objectif de tromper les algorithmes des médias sociaux. Pourtant, dans cette crise d'indifférenciation, les ambassadeurs peinent à sortir du lot avec un message préfabriqué qui n'intéresse pas leurs audiences. Mais finalement, le plus rentable sur le long terme est bien de doter les collaborateurs des compétences nécessaires à la communication et à la conversation au travers de médias sociaux. Il est important de ne pas sauter d'étape, en particulier dans une économie où les marques et les produits sont surveillés, évalués, notés, recommandés, etc. Glassdoor, G2, Gartner Peer Insights, Trustpilot, etc. Il faut mettre fin à la course à l'audience, aux fausses promesses des influenceurs, à l'illusion d'un marketing magique. Le monde a besoin d'un marketing positif et responsable, qui n'abusent pas des artifices du growth marketing pour répondre à des consommateurs en quête de valeur et de réponse à leurs besoins.